Bonjour, je voulais vous parler d'un livre pour ados qui marche vraiment et en plus j'ai découvert qu'il était 1993, il est pas et donc il est vieux. Mais ceci dit, il marche très très bien avec les ados de maintenant et même ceux qui n'aiment pas beaucoup lire. Je voulais vous parler de Chérub de Robert Muchamore. Écoutez, il y a 17 tomes, mais commencez par le premier et après ils peuvent se lire plus ou moins indépendamment des uns des autres. Ils sont à 7,50 € le livre, donc je vais vous en parler. Il est très bien pour des ados très différents, soit des grands lecteurs ou des lecteurs, des moins bons lecteurs, je dirais à partir de la cinquième, sixième, quatrième, troisième, ça marche vraiment bien. Autour de moi, je vois que ça fonctionne avec des ados très différents. Donc, c'est l'histoire de James Adams, c'est un petit garçon qui a une vie de famille qui n'est pas très commune. Il a une maman alcoolique et obèse, un beau-père qui profite de sa mère et une demi-sœur qu'il aime beaucoup, Lorraine. Et il se trouve que, en fait, au collège, tout le monde se moque de lui, comme savent très bien le faire les ados entre eux. Et par exemple, les blagues de ses copines, donc d'une certaine pestouille, Samantha, c'est par exemple de dire ta mère, elle est tellement grosse que quand elle prend un bain, il faut mettre du beurre sur la baignoire pour qu'elle sorte. Ou alors, ah, ce matin, j'ai fait mon jogging, j'ai couru autour de ta mère. Donc un jour, il n'en peut plus et il prend Samantha la soulève de colère parce qu'il n'arrive plus à freiner sa colère, à réfréner sa colère. Et en fait, il veut juste la secouer. Et il se trouve qu'en fait, il lui fait vraiment mal parce qu'il y avait une vis contre le mur et il lui ouvre la joue. Donc il se rend compte que là, ça va être très compliqué pour lui au collège. Il va se faire renvoyer. Le soir, il veut parler à sa mère. Il se trouve qu'elle a encore trop bu. Elle est sur le canapé, elle répond pas. Il va dans sa chambre en gros jouer aux jeux vidéo parce qu'il se trouve que sa mère est également une malfrat. Elle organise des vols. Donc il a pas mal d'argent. Matériellement, il n'est pas à plaindre. Et quand il revient, il se rend compte que sa mère est morte et il va comprendre que son beau-père a fait exprès de la faire trop boire parce que comme elle était diabétique, elle ne pouvait pas supporter l'alcool. Et il se retrouve donc sans mère et il va être placé dans un orphelinat sordide, séparé de sa demi-sœur Lorraine qu'il aime beaucoup. Donc sa vie tourne définitivement à l'enfer et c'est que l'univers est très sombre, mais en même temps ça parle beaucoup de résilience parce que cet ado il va s'en sortir et il est quand même accompagné par des adultes bienveillants. Et il va être repéré par une mystérieuse organisation qui s'appelle Cherub, qui va lui faire passer des tests pour qu'il devienne espion. Et il va vivre des aventures incroyables. Parce qu'en fait, à l'orphelinat, il tombe effectivement dans la délinquance, mais il fait preuve d'intelligence et il va comprendre que c'est pas les copains les plus populaires, ceux qui font le plus de bêtises, qui sont les plus intéressants. Je vous conseille surtout le 5, Les Survivants, qui parle de l'emprise des sectes. Il va devoir infiltrer une secte et ça parle très bien du complotisme, de comment une secte fait pour s'accaparer des jeunes. Donc ça peut être pas mal au moment où il y a des jeunes en classe qui vous disent que oui, les reptiliens c'est vrai, oui, les hommes n'ont pas marché sur la Lune. Donc c'est intéressant pour faire réfléchir les ados. Et surtout, ce garçon vient d'une famille vraiment atypique et en souffrance et il arrive à s'en sortir justement en réfrénant sa colère bien souvent. Donc les 17 tomes de Cherub sont juste extraordinaires. Et voilà, j'espère qu'ils vont tous les lire et c'est un très bon support pédagogique pour travailler le texte et faire des résumés et des fiches de lecture par exemple. À bientôt.